Bonjour. Ce silence a duré 3 secondes. Durant ces 3 secondes, quelque part dans le monde, 2 personnes ont eu malheureusement le diagnostic d'un cancer. Je travaille sur cette pathologie, et plus particulièrement sur le cancer du poumon. À lui tout seul, et chaque année, il est responsable du décès de 1 800 000 personnes à travers le monde. Mais pourquoi de tels chiffres ? La principale raison est que la tumeur résiste. Elle résiste à toutes sortes de traitements, ce qui rend le cancer extrêmement agressif. Je m'appelle Camille Granet, docteur en biologie cellulaire, et je porte le projet YumiPEP. YumiPEP propose une nouvelle thérapie ciblée qui explore en fait un nouvel angle d'attaque pour consolider nos traitements actuels, afin de ralentir ou de stopper la progression de la maladie. Pour atteindre cet objectif, nous avons développé une technologie qui est issue de mes travaux de thèse et d'une décennie de recherche au sein du laboratoire Capture de l'Université de Limoges. Cette innovation repose sur une technologie de molécules dont nous avons breveté la séquence. Cette molécule a la capacité de pénétrer au cœur des cellules cancéreuses et de bloquer un mécanisme physiologique très spécifique et essentiel à la survie des cellules cancéreuses. Nous avons déjà eu des résultats très encourageants sur des lignées qui sont issues de cancers pulmonaires. Mais on est d'accord, vous et moi, on ne peut pas vraiment être réduit à un amas de cellules. C'est pourquoi nous sommes maintenant dans une phase de test d'efficacité pour des résultats prévus au premier trimestre 2022. Afin d'apporter notre molécule au plus près du lit des patients, on est accompagné d'un écosystème local fort. D'abord via une incubation avec l'Avril, financée aussi par Aliénor Transfert et hébergée par l'Université de Limoges, le fameux laboratoire Capture. Mais aussi un écosystème plus national avec la BPI, notamment grâce au concours d'innovation IPHD dont le projet YumiPEP a été lauréat cette année. De résultats encourageants à des résultats concluants, YumiPEP veut vraiment solutionner ces petites 3 secondes du début et vraiment passer d'un programme issu d'un laboratoire de recherche à une future pousse dans l'univers des medtech. Oui, l'équipe, elle est devant vous. Donc pour le moment, je suis seule parce que, comme j'ai dit, c'est ici de mes travaux de thèse que j'ai soutenus en mars 2021. Alors, je suis incubée comme Damla depuis juillet, donc ça fait finalement que quelques mois. Et donc, en fait, je profite de cette incubation pour essayer de m'entourer, de structurer cette start-up, et notamment, pour le moment, en train de me constituer mon board scientifique qui inclura mes anciens directeurs de thèse et d'autres personnes. Donc, pour le moment, je suis seule. Mais on a déjà aussi signé un accord un accord de collaboration avec une autre start-up parisienne dont je ne peux divulguer le nom pour le moment. Donc pour le moment seul, ma vocation d'être plusieurs parce que rien ne peut se faire seul. Toutes ces étapes sont en train d'être prévues. En fait, ça va être jalonné par d'abord essayer d'accumuler le plus de subventions possible. Une fois que ces subventions sont accumulées, passer par des levées de fonds successives, parce qu'il n'y aura pas de chiffre d'affaires avant des années. Donc en fait, c'est un modèle économique assez particulier. Les autres startups dans la medtech fonctionnent ainsi. Mais notamment grâce au concours IPHD, en fait, on a déjà un petit pas dans la BPI. Et ce petit pas va déjà nous permettre d'avoir une bourse, la French Tech, puis ensuite, c'est une sorte de continuité. On va dire que c'est tout tracé. Mais il y a certains dispositifs qu'on pourrait avoir et qui nous permettraient ensuite de finaliser complètement une preuve de concept très robuste aux yeux des investisseurs et qui correspond au jalon industriel pour ensuite lever des fonds. C'est un marché qui, je ne vous le cache pas, pèse des milliards. Donc effectivement, il y a la concurrence des Big Pharma. Les Big Pharma ne font plus vraiment leur R&D par elles-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, elles passent par des rachats de licences. Donc en fait, le but, c'est d'amener la techno le plus loin possible pour intéresser ce genre de pharma.